Bonjour et bienvenue dans ton école au Québec, le nouveau podcast qui t'aide à comprendre le fonctionnement de l'école québécoise, surtout si tu viens d'arriver au Québec ou que tu t'y prépares. Je suis Edwige et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon du système scolaire québécois. Quelle est la structure? Quelles sont les grandes étapes de la scolarité et surtout, quelles sont ses particularités? Vous savez, le système scolaire québécois est unique au Canada. Il se divise en plusieurs étapes. Le préscolaire, la maternelle 4 ans, 5 ans. Sachez que le préscolaire n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Mais assurez-vous que votre enfant soit propre, avec un peu d'autonomie. Je referme la parenthèse rapidement. Vous savez que la maternelle 4 ans ne se donne pas dans toutes les écoles. Si dans votre école de quartier, la maternelle 4 ans se donne, soyez parmi les premiers à vous inscrire. En début d'année, en janvier, février, dépendamment des centres de services scolaires, soyez parmi les premiers. Si malheureusement vous arrivez en milieu d'année, votre enfant n'aura pas la place à la maternelle 4 ans. Le plan B, c'est quoi? La garderie. Si d'aventure, il y a une place. Malheureusement, s'il n'y a pas de place à la garderie, vous serez obligé de garder votre enfant à la maison. Donc, voyez cela, lorsque vous arrivez avec des enfants de bas âge, cette option-là, vraiment, il faut bien écouter ces petites explications-là. Pour la maternelle 4 ans, le préscolaire, c'est très important. Voir le plan B, le plan C, voire même le plan D. Où est-ce que vous allez le déposer chez un parent pour aller au travail? Ça, c'est l'option D. On passe au primaire. Le primaire, c'est 6 années. 6 années, de 6 ans à 11 ans, on va dire 11 ans. Donc, première année du primaire jusqu'à la 6e année du primaire. Il y a des évaluations ministérielles à la 4e année du primaire et aussi en dernière année, en 6e année du primaire. Au secondaire, c'est aussi 5 ans. 5 ans, secondaire 1, 2, 3, 4 et 5. C'est soldé par le diplôme d'études secondaires. Ça, c'est le plus grand diplôme ici au Canada. C'est vrai qu'il y a d'autres diplômes à l'université, mais ici, le premier diplôme, il est tellement célébré, le diplôme d'études secondaires, vous allez en entendre parler. Donc, il est soldé par le diplôme d'études secondaires où vous avez la possibilité, à partir du secondaire 3, de vous orienter vers la formation professionnelle. Si l'enfant est un peu à de la difficulté à continuer jusqu'au secondaire 5, il peut couper court vers la formation professionnelle à partir du secondaire 3. Donc, il peut aller sur le marché du travail pour avoir à la formation professionnelle, le diplôme qu'il peut avoir, c'est le diplôme d'études professionnelles. Donc, il peut aller sur le marché du travail et ce sera bien pour lui. On a aussi le cégep. Après le secondaire, c'est le cégep. Donc, 2 années de préuniversitaire si vous voulez continuer à l'université ou 3 années techniques si vous voulez aller sur le marché du travail. C'est soldé par le diplôme d'études collégiales. Si vous prenez l'option préuniversitaire, vous allez à l'université pour continuer vos études universitaires. Il y a certains programmes aussi à la formation technique au cégep qui peut vous conduire vers l'université. Je donne un exemple. Pour celui qui prend des cours de soins infirmiers, technique de soins infirmiers au collégial, lorsqu'il termine, il peut aller prendre une autre spécialisation à l'université pour être infirmier ou infirmière clinicienne. Ça, c'est aussi un autre niveau. Avec son DEC qu'il aura eu. Il y a aussi l'autre programme technique juridique. Celui qui prend le cours de technique juridique, soit il va sur le marché du travail pour être technicien juridique, ou bien il peut aller prendre un baccalauréat en droit à l'université. Donc ça, c'est aussi des possibilités. On tient compte de la cote R pour pouvoir prendre les élèves au collégial pour les programmes, n'importe quel programme, que ce soit des programmes contingentés ou des programmes où il y a beaucoup de disponibilité. Enfin, l'université, c'est 3 ans, dépendamment du programme que vous prenez, ou 4 ans.
Le premier cycle, c'est le baccalauréat que vous pouvez avoir. C'est des bacs 3 ans, des bacs sur 4 ans, ça dépend du programme que vous prenez. Le deuxième cycle soldé par la maîtrise et le troisième cycle par le doctorat. Donc, contrairement à d'autres pays où on parle de collège, lycée, ici on parle moins de cela. On parle surtout de primaire, secondaire, après ça collégial et universitaire. Le primaire et le secondaire sont coupés en cycles. Le primaire, 3 cycles de 2 ans. Donc, le premier cycle, première année du primaire et deuxième année du primaire. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, c'est troisième année du primaire et quatrième année du primaire. C'est le deuxième cycle. Le dernier cycle, qui est le troisième cycle, c'est la 5e année du primaire et la 6e année du primaire. Après la 6e année, l'enfant va au secondaire. Donc, c'est bon à savoir qu'on peut seulement tolérer un seul redoublement et c'est avec l'accord des parents. Donc, si votre enfant avec le redoublement a plus de 12 ans au primaire, se pourrait qu'il aille terminer son primaire au secondaire. Avec l'accord de tous les spécialistes, la direction, tous les parents, tout le monde est consulté pour cette transition. Le secondaire aussi, c'est 2 cycles. Donc, première année du secondaire, deuxième année du secondaire, c'est le premier cycle. Et puis le secondaire 3, 4, 5, c'est le deuxième cycle. Donc, ce système-là permet de suivre l'évolution de l'élève sur 2 années, ce qui donne plus de flexibilité pour rattraper ou renforcer les apprentissages. Donc, l'enseignement public est géré par le ministère de l'Éducation du Québec. Mais sur le terrain, c'est vraiment les centres de services scolaires qui administrent les écoles. Avant, on les appelait des commissions scolaires, mais maintenant, c'est rendu centre de services scolaires. Il y en a 61 centres de services scolaires francophones à travers tout le Québec. Donc, il y a 17 régions au Québec. Donc, à travers tout le Québec, il y en a 61. Donc, selon votre lieu d'habitation, vous dépendez d'un centre de service scolaire. Là, vous allez déposer vos valises. Vous allez voir, vous avez un centre de service scolaire qui vous est affilié. Et à travers ce centre de service scolaire, vous avez votre école de quartier, que ce soit au primaire ou au secondaire. À partir du collégial, on ne parle plus d'école de quartier ni à l'université. Donc, ça, c'est vraiment pour le primaire et le secondaire. Le système scolaire québécois met l'accent sur le développement global de l'enfant, l'apprentissage par compétences et l'évaluation continue. Donc, les enseignants adaptent leur pédagogie aux besoins de chaque élève avec le soutien des spécialistes comme orthopédagogues, psychologues, techniciens en éducation spécialisée, etc. Donc, voilà. Nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur le système scolaire québécois. Vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble de la maternelle jusqu'à l'université. On a passé par les cycles, l'évaluation, l'organisation régionale. Dans les prochains épisodes, on va passer au concret. Comment identifier son centre de service scolaire, comprendre le processus d'inscription à l'école publique et savoir comment sont évalués les élèves ici. Si vous avez des questions personnelles ou une situation qui vous trotte dans la tête, une situation particulière, je propose aussi un rendez-vous d'écoute personnalisé. Vous trouverez le lien dans la description. Merci encore d'avoir écouté Ton école au Québec et à mercredi prochain.